Dans son allégorie de la caverne, le philosophe grec Platon décrit un groupe de personnes qui vivent dans une grotte souterraine depuis leur naissance. Et qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, à l'exception de quelques faibles rayons qui les atteignent. Ils n'apercevaient que des ombres qui traversent les bords de leur caverne. Ils pensaient que ces illusions sont la réalité. Ils prenaient la réalité pour des chimères et les chimères pour des certitudes. Platon se demande ce qui arriverait à l'un d'entre eux s'il était contraint de sortir à la lumière et de découvrir le monde extérieur dont il ne connaît rien. Il croit que cette personne ne pourra pas voir la lumière du soleil parce qu'elle lui aveuglera la vue, et qu'elle ne pourra pas s'adapter à la nouvelle réalité qu'avec de grands efforts. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le sens philosophique de cette allégorie, mais plutôt la similitude entre ce peuple de fantômes et les habitants de l'Algérie. Ces créatures vivent dans un monde de féerie propagandiste depuis la création de leur pays il y a 60 ans. Ça fait des décennies qu'ils considèrent l'illusion comme une réalité et la réalité comme de simples visions. Depuis 60 ans, ils ont vu dans leur grotte l'image d'un pays antique chargé d'histoire, et que celui qui entend le mot Algérie se prosterne, et que le prophète les a mentionnés dans sa parole, qu'ils étaient la Mecque des révolutionnaires et une puissance continentale et internationale qui fait trembler les mondes, que leur pays avait produit des millions de martyrs, que leur régime était fondé sur des principes nobles et fermes. On leur disait que leur économie était forte et leurs femmes chastes. Que leur armée est puissante et peut occuper n'importe quel pays en un clin d'œil. On leur a dit qu'à côté d'eux se trouve un pays appelé le Maroc où sévit la misère, la sorcellerie et le sous-développement, que son peuple se nourrit sur les ordures, que son régime se livre au trafic du haschisch, que son économie est bâtie sur le tourisme sexuel. Un pays traître à la nation et à Dieu, qui a une armée très faible. C'est ça la réalité pour les habitants de la caverne militaro-communiste algérienne, où règne le noir et le froid. Quant à l'illusion qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils sont un pays de file d'attente et de misère, qu'ils ne produisent rien et importent tout. Leur devise est dans la boue et leur passeport n'est pas accepté par les petits pays pauvres. Leur régime est un vieux système militaire, mafieux, médiéval, leur peuple est pauvre malgré sa richesse. Un peuple qui fait les sales boulots dans des pays qui n'ont pas une goutte de gaz, et leurs femmes s'exercent aux plus vieux métiers dans toutes les villes du monde de tous les continents. Que leur pays est un esclave servile dans le palais de l'Élysée. Et par conséquent ils considèrent le formidable développement du Maroc sans gaz ni pétrole comme une illusion. Que se passerait-il si le peuple algérien sortait sous le soleil, voyait la vérité et découvrait le monde extérieur réel et authentique? C'est ce qui leur est effectivement arrivé avec l'avènement d'Internet. Internet les a sortis de leur caverne et leur a présenté le monde extérieur en son et en images. Et ce que Platon avait prédit s'est produit. Ils ont été aveuglés par la lumière de la vérité, et ils ont rebroussé chemin vers leur grotte, terrifiés. Ils ont nié ce qu'ils ont vu. Ils ont refusé de croire la vérité flagrante qui les a choqués, qui est leur horrible retard et les progrès fulgurants de leur rival marocain. Ils ne purent supporter la réalité et retournèrent dans leur grotte confortable avec ses fantômes et ses rêveries apaisantes.